Bonjour Alain, Bonjour Fabrice, merci d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. Comme beaucoup de présidents de territoire, je me pose beaucoup de questions sur cette campagne d'élection à la présidence de la CPME. Donc ma première question sera simple. Quel est pour toi le profil idéal d'un président de CPME national? Alors déjà, c'est très bien que tu te poses des questions parce que c'est important, c'est un moment important de notre vie à la CPME, l'élection du président. Et pour la première fois, il y a une élection qui anime les territoires et les fédérations. Pour moi, le profil idéal d'un président, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Parce qu'on ne peut pas arriver aux présidences nationales juste comme ça. Je pense qu'il faut avoir fait un parcours à la fois dans les territoires et dans les régions. Donc, bien sûr, si présidence d'un territoire et d'une région nous donne une vision de la structure de l'organisation pour l'apporter au niveau national et en parallèle avoir aussi un engagement en fédération. Moi, j'ai été président, j'ai été fondateur du SAE, du syndicat des acteurs de l'événementiel. J'ai été engagé à Unimev et donc j'ai aussi cette deuxième vision et je pense que c'est important d'avoir cette double lecture à la fois fédération et union territoriale et régionale pour avoir cette expérience qu'on va faire rayonner au niveau national. Par rapport au territoire, Alain, il y a beaucoup de programmes qui arrivent, hein. Il y a 3 candidats et j'aurais aimé avoir, le ressenti des axes prioritaires de ton programme. Alors d'abord, mon programme, il est basé sur le fruit de mon expérience. 26 ans d'expérience de territoire, de région, de fédération. Et j'ai sorti 3 axes. Premier axe, une CPME plus fédératrice, une CPME plus offensive et une CPME plus influente. Fédératrice, ça veut dire que j'aimerais que cette grande famille, les fédérations et les unions territoriales, travaillent encore plus ensemble au niveau régional, au niveau territorial, pour qu'on soit encore plus fort dans cette grande famille CPME pour défendre les TPE, PME. Plus offensive, eh bien oui, le monde en 2025 pour les PME, pour l'économie, ça va être très difficile. Et donc, on a besoin d'une CPME plus offensive. Et dans mon projet, c'est ce que je porte. Plus influente, plus connue, plus reconnue. Et oui, bien sûr, moi j'imagine que dans 5 ans, dans chaque entreprise de France, on sache que la CPME, c'est le défenseur des TPE et PME. Alors certains disent que l'élection est déjà jouée et nous, en tant que président de territoire, si on doit choisir, quels sont les éléments que tu peux nous amener sur ce qu'on entend, c'est l'élection est déjà jouée? Alors une élection, elle n'est jamais jouée avant le match. Elle est jouée pendant le match et le jour où on va voter, c'est-à-dire le 21 janvier à 15 heures. Ce qui est important, c'est que chaque voix compte. Chaque territoire doit voter, chaque région doit voter, chaque fédération compte. Et c'est la somme de toutes ces voix qui va faire l'élection. Et cette élection se jouera le 21 janvier à 15 heures pour le meilleur candidat. 2024 a été difficile pour les entreprises, pour les TPE, PME. Seras-tu capable de renverser la table pour les TPE du territoire et les PME du territoire et les ETI de ces territoires? Alors oui, et je l'ai déjà fait. Et je l'ai prouvé par mon parcours territorial, fédération. J'ai déjà renversé plusieurs fois la table. Avec courtoisie, avec bienveillance. Et je suis même allé jusqu'en 2014, j'ai été sous Bercy à mettre des cadenas. Donc, quelle que soit la situation, je serai la relever dans l'intérêt général des TPE-PME. Et oui, 2025 sera une année difficile. Il faudra un président d'expérience qui ne lâchera rien et qui sera en capacité, à un moment donné, de renverser la table. On a entendu aussi que tu avais des affaires qui, liées à ta société. Heu, J'aimerais bien que tu nous enlèves ce voile parce que voilà, si on doit voter pour un président, on veut que ce soit un président à qui on a confiance, un président qui nous dise ce qu'il a, dans son cœur et dans son âme. Alors, ceux qui portent ce genre de colportation, de bruit, c'est mal connaître le fonctionnement de la CPME. Quand vous êtes candidat à la présidence nationale de la CPME, eh bien, vous avez une commission qui audite les candidats. Et quand elle donne le tampon vert, c'est qu'elle a regardé tous les aspects jusqu'au casier judiciaire. Et quand le tampon il est vert, c'est que vous avez toute cette capacité. Alors, je te confirme qu'il n'y a aucun sujet me concernant dans aucun endroit. Moi, je suis un homme d'engagement et c'est vrai que parfois je ne laisse pas insensible. Et peut-être que ces personnes détractrices, elles se sont trompées de combat. Le vrai combat, c'est comment on défend les TPE-PME, comment on sauve l'économie. Alain, on a entendu aussi que tu étais un homme du Sud, que je revendique moi étant le plus au sud de la France, et que tu ne connaissais pas le réseau parisien. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? En fait, moi, ça fait 30 ans que professionnellement, je travaille avec le réseau parisien.
puisque mes clients sont principalement à Paris. Et dans mon engagement patronal, que ce soit en fédération avec l'UNIMEV ou que ce soit avec la CPME, j'ai porté la voix auprès de ministères, je suis allé rencontrer des conseillers, donc le microcosme parisien, je le connais très bien et je continue à l'entretenir depuis des années et les clés d'entrée un peu partout, je les ai. Tu parles beaucoup du rôle des fédérations avec le lien avec les unions territoriales, la CPME nationale. Comment envisages-tu le rôle des fédérations adhérentes dans l'évolution de la CPME nationale? Alors, elle est essentielle, ce rôle, puisque grâce aux fédérations et grâce à l'union des territoires, on va permettre à la CPME de grandir. Et donc, ces fédérations, aujourd'hui impliquées au niveau national, moi je les veux aussi impliquées au niveau régional et au niveau territorial. Pourquoi impliquées au niveau régional et territorial? Parce que quand ils vont s'impliquer, les 124 fédérations au travers des 117 territoires et régions, ça va nous permettre de grandir encore plus vite dans ces territoires, à la fois en allant chercher des adhérents nouveaux au travers des fédérations pour qu'ils nous accompagnent, mais aussi on va gagner en influence et les fédérations vont gagner en influence. Donc c'est créer cette synergie-là, et oui, pour y arriver, il faut quelqu'un qui connaisse bien cette mécanique CPME pour créer ces unions sacrées à tous les étages de notre organisation. Je voulais te remercier Alain pour cette interview vérité qui peut aussi nous donner aussi, nous en tant que territoire, une vision de ton programme et merci beaucoup. Merci, et moi, tu l'as compris, moi je suis d'abord un homme de conviction, un homme de parole, et aujourd'hui j'ai besoin de vous. J'ai besoin de chaque territoire, j'ai besoin de chaque région, j'ai besoin de chaque fédération pour transformer la CPME en une CPME offensive au service des TPE-PME et pour sauver la France.